Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimés. Vous les avez très certainement vus dans la miniature. Je vais vous parler, et on commence tout de suite, de livre Milk and Honey, donc lait et miel, de Rupi Kaur, qui est édité en format poche chez Pocket. Hop. C'est un recueil de poèmes que m'a prêté un ami parce qu'il y avait des abeilles dessus et j'adore les abeilles. Et je sais pas s'il l'a lu, je pense que oui, il me semble. J'ai détesté ce livre. Les goûts et les couleurs, voilà, c'est différent pour tout le monde. Je n'ai pas du tout aimé ce livre par rapport à beaucoup de choses. Premièrement, moi je suis pas sensible aux poèmes, je ne m'y connais pas, si ça rime pas, ça me parle pas. Si c'est trop flou, s'il y a trop de sous-entendus ou de choses cachées, je déchiffre pas. Je suis pas du tout poème de base, mais bon, admettons, il me l'a quand même prêté, j'ai quand même feuilleté. J'en ai feuilleté quelques-uns. Ce livre est... Je sais pas. Pour moi, l'auteur de ce livre avait de gros problèmes et a certainement utilisé ce livre comme on utiliserait un journal intime pour mettre sur papier les choses qui nous dérangent. Je pense qu'il a utilisé ce livre, moi, c'est l'avis que ça me fait, comme une sorte de thérapie en fait. Et je ne suis pas du tout pour des livres comme ça où c'est... Tout est négatif en fait, rien ne va. Moi, ça me déplaît fortement. L'exemple étant que j'ai feuilleté au hasard et que ce livre est à moitié PORNO quand même. Voilà, ce livre n'est pas à mettre entre les mains de mineurs. Ce livre parle de VIOL, parle de SEXE, parle de choses horribles qui peuvent arriver à des gens. C'est des choses dont il faut parler, c'est pas ça que je dis. C'est des thématiques dont il faut parler, des thématiques qu'il faut aborder. En revanche, ça n'est pas un livre à mettre entre la main d'enfants, ça n'est pas un livre à mettre entre les mains d'adolescents ou d'adolescentes qui aimeraient la poésie, parce que je trouve que c'est un livre très cru, des poèmes qui sont très violents et très courts pour certains, et qui sont dirigés sur vraiment des thématiques qui ne sont pas accessibles et qui ne sont pas recommandables à tous selon dans quel esprit on est, selon dans quel état de notre vie on est, ce genre de choses, et c'est signifié nulle part. Voilà, quand on lit le résumé, c'est signifié nulle part, il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas de faites attention, c'est pas adapté, c'est juste, il y a écrit recueil de poèmes, et moi, il me manque beaucoup trop d'informations pour me dire j'achète ce livre, je l'offre à quelqu'un, je le prête à quelqu'un, ou même je le lis moi sans savoir ce qu'il contient. Ça se trouve, et très certainement, je vais faire des gros débats en commentaire, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Pour autant, je voulais le souligner parce que je vous parle souvent des livres que j'aime. Et là, pour le coup, je voulais vous parler vraiment des livres que je n'aime pas, que je ne recommande pas, que je ne souhaitais pas mettre les yeux dessus, tout bien réfléchi, mais qui existent malgré tout. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont adoré, il y a eu beaucoup de hype en plus autour de ce livre, très beau recueil de poèmes et tout. Pas de mon avis, voilà, moi je suis de l'avis non, non, non. L'exemple, j'ai pas mis de post-it, mais je vais tomber dessus facilement, je vais en prendre des tout petits, il y en a qui font genre 3 lettres, quelque chose comme ça. Bougez pas. Typiquement, en page 28, il y a que ça. Hein. Il y a 4 lignes. C'est bien, c'est limite beau, mais moi ça me plaît pas en fait de lire des choses comme ça, et surtout de me dire que des choses comme ça peuvent tomber entre les mains d'enfants, d'adolescents, de personnes à qui c'est pas utile de dire ce type de choses selon leur vécu de vie et que c'est signifié nulle part. Je vous le lis. Le, V-I-O-L, va te déchirer en deux, mais il ne va pas t'achever. Merci. Ouais. Ce genre de phrase, en fait, c'est pas... Vous voyez, moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas que ces thématiques-là soient abordées, j'ai rien contre ça. Au contraire, je suis totalement pour aborder tout un tas de thématiques qui peuvent être tabous, ce genre de choses. Pour autant, mettre un livre comme ça, recueil de poèmes, sans prévenir nulle part, ni dans les premières pages, ni dans le résumé, ni nulle part. Ça veut dire que ça peut tomber entre les mains de personnes qui ont vécu ça et qui sont en train de se reconstruire et qui n'ont pas besoin de lire ce genre de choses. Ça peut tomber entre les mains d'enfants, d'adolescents qui seraient intéressés par les poèmes, pour qui on dirait waouh, c'est des poèmes très beaux, vas-y, tu peux y aller. Et qui vont se questionner sur ce terme, qui vont. Enfin, ou pas, qui vont faire des échos, qui. Je sais pas, moi ça me plaît pas du tout, du tout. Il y a aussi des tout petits poèmes qui sont un peu trop explicites.
explicite, pardon, pas explicite, explicite sur certaines choses, et qui, voilà, encore ne devrait pas tomber entre les mains de mineurs. Je vais leur trouver le petit de 3 lignes qui m'a fait oh là là. Voilà, page 59. Je vous lis les 2 premières phrases. Rien qu'à la pensée de toi, j'ai mes jambes qui s'écartent. Voilà. Ok, ça peut être beau dans la continuité du texte, si c'est à destination d'adultes, si c'est à destination de public averti, et pas si ça peut tomber entre les mains de n'importe qui. En fait, vraiment le gros point qui me gêne, c'est horrible, hein, vous l'entendez à la voix que j'aime pas, le gros point qui me gêne, c'est la manière dont Pocket a mis en avant ce livre, et la manière dont Pocket ne prévient pas de ce qu'il contient, et que ça peut tomber entre les mains de n'importe qui, et que ça peut faire absolument des désastres, voilà. Il y en a qui diront que je pousse le bouchon un peu trop loin. Allez vous renseigner scientifiquement sur ce qu'on lit et sur ce qu'on vit et sur les liens qu'on peut en faire, et vous verrez qu'en effet, non, je vais pas trop loin en disant que ça peut être terrible de lire ce genre de choses à n'importe quel âge, sans être prévenu, sans avoir de contexte correct. Je sais pas trop comment expliquer la chose. Bref, de base, je suis pas sensible au poème, mais admettons, mais alors celui-ci me donne pas du tout envie. Cet auteur, j'apprécie pas ce qu'il fait, il y en a qui peuvent aimer, c'est pas de souci. Les thèmes qu'il aborde, admettons, cependant, ça doit être prévenu, il devrait même l'écrire dans les premières lignes. Il y a rien du tout. Il y a rien qui nous prévient, il y a rien qui nous dit que le public, faut faire attention. Ah, il y a un tout petit logo, là je viens de voir, attention, hashtag lisez engagé. J'entends, je veux bien lire engagé, mais je veux bien qu'on soit prévenu des lectures qu'on peut mettre entre les mains de qui que ce soit. Voilà. Et je sais que cette vidéo risque de pas plaire à beaucoup de monde, mais il en est ainsi, tant pis. Il s'agit d'une critique sur un livre, parfois et souvent j'en fais très positive, mais là pour le coup, une négative. La vidéo sera pas très longue parce que ces derniers temps j'ai pas beaucoup eu le temps de lire, je vous l'avoue, mais j'ai lu celui-ci aussi qui ne m'a pas plu. Il s'agit de Vivez dans la lumière de Shakti Gawain et Laurel King, développer l'amour et la confiance en soi pour l'inspirer aux autres. C'est chez J'ai lu ses collections Aventures secrètes. Vous savez que ces livres, j'en lis pas mal, notamment les Lobsang-Rampa, qui est un auteur que j'aime beaucoup dans cette série de livres, dans cette collection Aventures secrètes. J'en ai même un là qui s'appelle Toucher la vie. Enfin, j'ai pas mal de livres de cette collection que j'aime beaucoup. C'est sur de la spiritualité, sur du développement personnel, sur de l'ésotérisme. En fait, c'est des thématiques que j'aime bien découvrir, aborder et me faire mon avis dessus tout en faisant attention à ce que je lis aussi. Le début de livre était pas mal. Cependant, et genre quand j'en étais là, j'ai pris mon téléphone et je vous ai fait une story sur Insta et vous avez été pas mal à réagir. C'est grossophobe. Voilà. On arrive à l'avant-dernier chapitre, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais mis une... Non, j'avais pas mis au bon endroit. Bref. Cette autrice nous dit à un moment que les gros sont gros parce qu'ils ont des problèmes dans la tête. J'ai fait d'accord, développe s'il te plaît. Et elle insinue nulle part que son corps, aimer son corps tel qu'il est peut être un choix, qu'on peut aimer avoir telle ou telle forme, aimer être comme on est, enfin bref, tout ça n'est pas du tout dit. Pour elle, non. Pour elle, un corps en bonne santé n'est pas un corps gros, c'est un corps relativement maigre, d'accord ? Et ne parle justement pas de santé. De se dire que par exemple l'obésité, qui est une maladie, pour elle les gens obèses sont des gens seulement malades dans leur tête. Voilà, elle ne prend pas en compte des maladies autres, physiques qu'on puisse avoir, même pas des maladies psychiques, hein, parce que je vous dis, et dans leur tête, mais elle parle pas de ça, elle parle vraiment de... C'est des gens qui n'ont pas de... Comment on dit, de force de cerveau, de force mentale, voilà. Des gens qui n'ont pas travaillé leur mental. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je lis ? Alors, en effet, le livre n'est pas récent du tout, hein, on est bien d'accord, on est dans les années, et encore, 1986, c'est pas récent, mais on n'est pas non plus au XVIIe siècle. Ah ! Waouh, ça me fait super peur, je sais plus où j'en étais. Oui, on n'est pas non plus au XVIIe siècle, donc bon, et elle nous fait un chapitre, mais 20-30 pages là-dessus, pour dire, les personnes un peu enrobées, un peu grosses, c'est qu'elles ont pas de mental, c'est que ça va pas dans leur tête, et donc voici des conseils pour avoir une force mentale et maigrir. Est-ce qu'on peut avoir le choix sur notre corps, s'il te plaît ?
Est-ce qu'on peut prendre en compte que même si on a une très grande force mentale, il y a certaines maladies qui nous bloquent quand même sur pas mal de choses, qui font pas qu'on aille forcément très bien, qui font pas que notre corps va forcément très bien, sans pour autant être quelqu'un qui n'a pas de force mentale. Et c'est dit nulle part. Donc oui, dans ces temps-là, on était vraiment dans la société, attention, les femmes ne sont pas égales aux hommes, et attention, si vous êtes grosse, vous êtes moche. Voilà, j'ai fait un gros résumé, mais en soi, on est quand même là-dessus. Et ça m'a fait détester ce livre. Genre là, typiquement, voilà, j'ai retrouvé, il y a un des sous-titres, c'est la nourriture, de petits points, frein. Et la première phrase, les gens utilisent la nourriture pour diminuer leur niveau naturel d'énergie. Bah non, 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 non. Voilà. Nos corps ne peuvent pas entretenir un excès de poids quand l'énergie circule à travers eux en abondance. Une de mes clientes avait environ 40 kilos en trop quand elle commençait à travailler avec moi. Au secours. Et elle dit quoi après? Elle s'allégea physiquement et spirituellement. Au bout de quelques mois, elle avait perdu près de 20 kilos. L'attente égale excès de poids. Tout est excès de poids pour elle et ça va pas. Et là, du coup, à la fin, on a des exercices de visualisation créatrice pour qu'on maigrisse. Chaque fois que vous pensez à votre corps, voyez-le comme vous voulez qu'il soit plus tard. Why? Utilisez la... Oh, alors ça c'est terrible, ça j'adore. Utilisez une photo de revue de magazine pour vous aider à visualiser votre corps parfait. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour se sentir bien et en harmonie avec son corps, regarder les mannequins et les photos de magazine, on ne peut plus retoucher en se disant tiens, ça c'est le corps parfait. Et si je faisais ça pour être mieux? Non. Enfin, voilà, moi ça me dépasse, ça me dépasse. Ça, c'est des choses qui me dépassent. Celui-là, il me dépasse parce que franchement, c'est dit nulle part et ça me gave, voilà. Et lui, il me dépasse parce que c'est con. Le début, j'aimais bien. Et arrivé là, je me suis dit, aïe, voilà, tu viens de plus... L'autrice a fait n'importe quoi. Tu viens de dire des choses qui me plaisent pas, qui ne plaisent pas. Et pourtant, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Donc heureusement que j'ai trouvé d'occasion parce que j'aurais pas voulu soutenir cette autrice. Après, en effet, il faut prendre aussi en compte qu'on était quand même dans une période où on n'avait pas cette chose autour de s'assumer soi, d'apprendre à s'aimer, qui est pas de tout le monde pareil, ce genre de choses. Bon. Mais ça n'excuse pas les propos que je n'aime pas, voilà. Bon, cette vidéo est courte, cette vidéo n'est pas joyeuse, cependant je voulais quand même vous la faire parce que je veux vous montrer aussi qu'il y a des livres que je n'aime pas et que je le partage avec vous. Je suis pas contre les débats, je suis pas du tout contre le fait de dire bon bah moi je l'ai bien aimé pour ça, je comprends que tu l'as pas aimé pour ça, se tirer dans les pattes pour rien, moi je n'y vois pas d'intérêt donc je répondrai pas au genre de commentaires qui sont pas constructifs. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Je sais que celui-ci pour autant a été un livre qui a été aimé, mais c'est pas mon cas. Voilà, j'espère que ce genre de vidéos, même si elles sont plus négatives que d'autres, vous plaisent parce que la lecture c'est aussi ça, c'est aimer des livres, c'est ne pas en aimer d'autres et le partager l'un comme l'autre pour vous partager ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne nuit, bonne soirée, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!